C'est lorsqu'il eut 3 ans que les parents de Léo s'aperçurent qu'il ne parlait pas. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, ils avaient même du mal à le comprendre. Pourtant, il avait l'impression que les phrases étaient compréhensibles dans sa tête. Les mots semblaient s'organiser correctement, comme pour les Legos. Mais dès qu'il commençait à parler, catastrophe. Les sons et les mots sortaient dans le désordre, un peu comme une langue lointaine. Arrivé à l'école, il n'arrivait pas toujours à comprendre les autres. Il parlait trop vite, trop fort, ou tous en même temps. Ça ressemblait à de la bouillie de mots. Léo crut qu'il était un extraterrestre, et que la cigogne qui apporte les bébés s'était trompée de planète. Il se demandait même si on ne se moquait pas un peu de lui, mais il s'en fichait. Si c'était un extraterrestre, il avait certainement des super-pouvoirs. C'est alors que Léo rencontra Tina. Elle était jolie, elle venait d'un pays étrange qui s'appelait l'Allemagne. Mais surtout, elle parlait doucement et lentement. Il la comprenait. En plus, elle était comme lui. Elle plaçait les mots dans le désordre et prononçait bizarrement. Ils devinrent amis. Peut-être, se dit Léo, je suis allemand. Il posa alors la question à ses parents, qui l'emmenèrent chez le médecin. Le médecin conseilla qu'on l'emmène chez un médecin des mots. Le médecin des mots dit qu'il était dysphasique. Ni allemand, ni extraterrestre. Léo était un peu déçu. Sûrement n'avait-il pas de super-pouvoir. Le médecin des mots était orthophoniste, et c'était dur à dire. Mais comme Léo le voyait plusieurs fois par semaine, il sut rapidement le prononcer. Le médecin des mots l'enregistra pour que Léo puisse s'écouter parler. Léo n'aimait pas trop sa voix, mais comprit que lui-même n'arrivait pas à se comprendre. Il apprit à s'écouter parler. Le médecin lui apprit aussi à réfléchir plusieurs fois à ce qu'il voulait dire, et à le dire plus simplement et plus lentement. Ces petits trucs, il les apprit à Tina. Ensemble, ils faisaient des progrès. Petit à petit, tout le monde, dans l'école, finit par les comprendre. Ils devinrent amoureux, l'allemande et le dysphasique.